Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle météo énergétique pour les énergies yin, yang, féminin, masculin et également les liens d'âme. J'explique en description ce que j'entends par là. Si tu me découvres, je t'invite à aller regarder les différentes vidéos sur ma chaîne pour mieux comprendre qui je suis et comment je peux t'accompagner. On va diviser comme les autres fois cette vidéo en deux parties. D'abord une vidéo énergétique par rapport au transit, à l'astro et tout ce qui va se jouer notamment au niveau karmique. Et une deuxième partie où on va aller sur une guidance avec les cartes pour voir un petit peu les énergies et les informations complémentaires. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Cette semaine, le ciel, il ne murmure plus, il crie. Cette phrase, elle n'est pas venue de nulle part, elle m'a traversé un petit peu comme un éclair qui fend le silence juste avant l'orage. Parce que cette semaine, ce n'est pas un simple alignement, c'est pas juste une nouvelle lune ou une vibration énergétique intéressante, non, c'est un point de bascule. On entre dans un vortex de feu, un moment où tout peut basculer à l'intérieur comme à l'extérieur. En dehors des liens d'âme d'ailleurs, mais ce n'est pas le genre de feu qui éclaire doucement, c'est un feu qui là va exiger une réponse que tu attends peut-être depuis un moment. On est sur le seuil d'un cycle nouveau, mais le seuil, c'est pas une porte là qui va s'ouvrir gentiment, c'est un test d'alignement profond, intime, viscéral. Cette semaine, l'univers ne te laisse plus le choix, tu t'alignes ou tu exploses, tu dis la vérité ou elle te rattrape, tu fais un pas ou tu te fais démonter, non, déplacer. Le bélier, c'est pas une énergie douce. Et en plus, l'éclipse du 29 mars, c'est une espèce de claque cosmique. Pas une claque punitive, j'insiste, une claque libératrice si tu oses la traverser en conscience. Alors cette météo énergétique ne sera pas un bulletin céleste, c'est pas une liste d'aspects astrologiques qu'on va cocher un petit peu comme des cases, c'est plutôt un voyage dans le vivant, dans ton vivant, un passage au scanner de l'âme, un miroir tendu entre ton désir le plus brut et ta peur la plus enfouie. Parce que cette semaine, tout remonte, les mémoires d'abandon, les élans d'amour contrariés, les liens d'âme oubliés ou jamais vraiment digérés, les actes non posés, les mots retenus, les gestes différés. C'est vraiment cette semaine que tout se joue et c'est pas parce que tu ressens une urgence, très important, que tu dois agir. C'est pas parce que tout est flou que tu dois fuir. Et ce que je vais te proposer ici, c'est une lecture vibratoire et incarnée, en tout cas le mieux possible, et pas une explication mentale, pour t'emmener un petit peu dans les souterrains du ciel, là où Lilith en plus commence à gronder, là où Neptune s'apprête à tout changer, vraiment, et où le feu du bélier n'attend plus que ton oui ou ton silence. Parce que l'énergie de cette semaine, elle est un peu bipolaire, d'accord? Le feu veut te faire bondir, l'eau veut te faire plonger, l'air est beaucoup trop léger pour porter des décisions claires, et la terre, elle est absente. Donc il n'y a aucun ancrage automatique, ce qui va être d'ailleurs très important pour toi cette semaine. Ce déséquilibre, ce n'est pas une erreur, c'est une invitation pas à comprendre, à intégrer, pas à répondre vite, mais à ressentir juste. Alors que tu sois dans une période d'attente, de tension, de rupture ou de reconnexion, je pense que cette vidéo va te parler, elle ne va pas te dire quoi faire, elle va t'aider à écouter ce que tu sais déjà, à te donner des conseils, ce que ton intuition t'a soufflé dans tes rêves par exemple, ce que ton corps a retenu dans ses tensions, tu vois de quoi je parle, ce que ton cœur murmure quand le mental lâche enfin prise. Allez, c'est parti, on ouvre l'espace parce qu'on ne va pas juste analyser la semaine, on va traverser un portail et si tu restes jusqu'au bout, derrière, il y aura ce tirage conçu spécialement pour cette semaine pour que tu puisses clarifier ton yin, ton yang, parce qu'on a tous et toutes ces deux parts en nous, et tes liens d'âme. Mais déjà pour ça, on va plonger dans la
première partie et on entre tout de suite dans le feu avec donc le climat de la semaine, donc l'axe du feu, entre désir, éclosion et test d'alignement. On approche du cœur du vortex, ça monte et tu sais quoi, ça redescendra pas. Cette semaine, il y a tout qui s'enclenche en cascade. Les transits sont denses, resserrés, exigeants, mais surtout, ils sont chargés de symboles. Chaque jour ouvre une brèche, chaque alignement vient appuyer là où ça chauffe déjà. Et l'éclipse solaire du 29 mars, là en bélier, c'est un petit peu le coup de tonnerre, pas une secousse isolée, mais plutôt un portail, une espèce de ligne de feu. Et surtout, c'est une sélection pour moi que je dirais vibratoire. Et avant même cette éclipse, le ciel a déjà commencé à murmurer plus fort. Là aujourd'hui, donc le 24 mars, on a un soleil conjonction à Mercure en bélier. Donc c'est le mot qui fuse, la pensée tranchante, l'intuition brutale, un clash, une phrase qui te secoue, une prise de conscience un peu sans filtre. C'est plutôt vif, sans détour et parfois ça fait mal. Par exemple, je croyais que je pouvais encore attendre, mais là, je sais que je dois bouger, mais tu ne sais pas forcément bien le formuler. On a ensuite le 27 mars avec 2 événements majeurs, alors même 3 puisque c'est mon anniversaire, bon. Donc on va s'arrêter sur 2. Donc 2 événements majeurs avec Lilith qui rentre en Scorpion et Vénus conjoint à Neptune à 29 degrés en Poisson. Et là, on rentre vraiment dans le vortex. On va faire un petit zoom sur Lilith, Neptune et ces planètes-là derrière ce chaos. Parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre ce qui se joue cette semaine si on ne prend pas un instant pour s'attarder sur ces 2 forces souterraines que sont Lilith et Neptune. Leur entrée simultanée dans de nouveaux signes marque un double pivot énergétique, un changement de fond qui va colorer en fait tous les liens d'âme et toutes les tensions yin-yang et tous nos choix de transformation dans les mois à venir. Alors, le premier point, donc Lilith en Scorpion, le 27 mars, donc c'est un réveil des abysses. Lilith, c'est l'inconscient brut qui frappe à la porte et tout ce qui a été enfoui, avec là en Scorpion, la sexualité taboue, le pouvoir dissimulé, les désirs de contrôle, les blessures de trahison ou de rejet. Là, ça peut remonter un peu comme une marée noire. Ça vient éclairer les liens obsessionnels, les attachements toxiques, les failles qu'on a cru pouvoir anesthésier. C'est vraiment un passage d'intensification émotionnelle où chaque non-dit peut devenir explosif. Alors c'est intéressant par exemple pour toi de voir où se situe aussi ta Lilith. Alors si en plus là elle est également en Scorpion, donc c'est bien pour toi, c'est bingo. Alors comment ça va se traduire? Donc au niveau du yin, donc ça va exacerber les blessures d'abandon, les dépendances affectives, les zones d'ombre qu'on veut cacher. Sur le plan yang, ça confronte au pouvoir non maîtrisé, à l'impulsion de dominer, de fuir ou de contrôler pour ne pas ressentir, notamment d'un point de vue sexuel, charnel. C'est Lilith en Scorpion, il y a vraiment ça. C'est la sexualité et ses abus, la domination et ses abus, etc. Donc c'est vraiment le retour du désir sauvage, de l'inconfort, de tout ce qu'on croyait avoir laissé derrière, mais qui en fait vit encore tapis dans les replis de l'âme. C'est la lune noire, c'est Lilith. Ça va réveiller les attachements toxiques, les jeux de pouvoir, les mémoires d'abus, de rejet, de trahison. C'est brut, mais c'est nécessaire. Et si jamais un lien devient dérangeant, obsessionnel ou te fait peur, c'est pas une erreur, c'est Lilith qui met le doigt sur la faille. Et en face, au même moment, on a Vénus qui est conjoint à Neptune en Poisson. Donc là, ça crée quoi? C'est le fantasme un petit peu de la fusion absolue, le rêve d'un amour idéal, mystique, sacré, la quête d'une beauté un peu hors du temps. Donc le résultat, c'est une espèce de tiraillement cosmique où tu as du mal à faire la part des choses entre une relation fusionnelle potentiellement toxique, dominatrice, et un lien
que tu crois fusionnel, mais beau. Tu vois ce que je veux dire? C'est très compliqué. Et là, avec cette Lilith, il faut que tu ailles dans les parts de toi pour vraiment être honnête avec toi, pour savoir si ce lien, il est vraiment hors du temps, fusionnel, passionnel, passionnant, etc. Ou si il te met à un moment donné dans une énergie, dans un sens ou dans l'autre, de domination et d'abus. Donc, par exemple, hein, si jamais tu es attiré par quelqu'un ou par quelque chose, et que tu sens aussi une forme de poison en fait dans ce désir, tu veux plonger, mais tu sais que tu pourrais te noyer. Et tu vas vouloir y croire, mais tu sens que ce rêve-là, il y a un petit goût d'illusion. Et tout ça, c'est le prélude. Hein, parce qu'en plus, la vraie déflagration, elle arrive le 29 mars. Le 29 mars, on a cette nouvelle lune, plus cette éclipse solaire en bélier. Et on est là dans un nouveau départ karmique. Pas un renouveau classique. Un reset vraiment profond qui bouscule les trajectoires et redessine les lignes d'âme et les liens d'âme. Tout ce qui est aligné peut jaillir d'un coup. Tout ce qui est faux peut exploser sans prévenir. L'énergie, elle est électrique, électrisante. C'est pas une météo pour demander des signes, hein. C'est une météo pour devenir le signe. C'est toi le signe. Mais attention, parce que si tu ne canalises pas ce feu, il te submerge, il te brûle, ou pire, il te fait agir pour des mauvaises raisons. Par exemple, j'ai envie de tout envoyer valser, mais si je le fais, est-ce que je reconstruis ou est-ce que je fuis? Et à peine en plus le feu posé, il y a l'eau qui se retire. Le 30 mars, Neptune quitte les poissons après 13 ans de résidence. Il entre en bélier. C'est immense, hein, c'est un tournant majeur, c'est un cycle spirituel de 165 ans qui se referme, la fin d'une ère mystique, floue, intérieure et le début d'une spiritualité active, incarnée, militante. Neptune en bélier, c'est un saut dans le feu mystique. Il quitte les poissons après 13 ans, à y dissoudre nos illusions, y élever aussi nos perceptions, mais aussi à y entretenir du flou, de l'évasion, des attachements fuyants. Et en bélier, il y a tout qui change. Le rêve veut devenir action, la vision intérieure cherche son incarnation. Mais sans ancrage, ça peut devenir du fanatisme, des gestes flous ou une fuite en avant déguisée en acte et en forme de gouroutisation. Donc côté yin, les hypersensibles, hein, vous pouvez vous sentir dérouté, tu peux te sentir écartelé entre espèce de vision sublime et incapacité à agir. Et côté yang, le feu intérieur, il va s'embraser vite, mais sans clarté, il peut se consumer pour rien. C'est plus je crois, c'est je fais. Mais cette bascule, elle n'est pas immédiate, elle est vraiment déconcertante. Parce que Neptune en poisson, c'était plutôt fluide, c'était un peu invisible. Et en bélier, c'est brûlant, c'est instable et c'est parfois agressif. Par exemple, je ne suis plus en quête de l'absolu, maintenant je veux que mes visions deviennent des actes. Bon, je reviendrai de toute façon en détail dans d'autres vidéos sur Lilith en Scorpion et Neptune en Bélier, hein, parce que ce sont deux tournants générationnels qui marqueront toute l'année 2025 et au-delà. Mais voilà, pour cette semaine, sache simplement que ce que tu ressens dans tes tripes, tes rêves, tes pulsions, ce n'est pas juste toi, c'est l'invisible qui pousse à travers toi. Et il vaut mieux l'honorer consciemment que de le subir à demi. Il y a vraiment un accouchement, j'ai cette image, cette symbolique qui est très forte. Hein. Et tout ça en moins d'une semaine. Eh ouais, ça y est, t'as perdu les os. T'as perdu les os, c'est parti. Donc Lilith, Vénus, Neptune, l'éclipse, on est face à cet enchaînement d'ouverture vibratoire qui remue autant le cœur que le karma. Et dans ce chaos magnétique, il y a une seule vraie question qui revient, comme un espèce de refrain intérieur. Essaye d'en faire une chanson si tu veux. Est-ce que c'est vraiment moi ça?
On peut peut-être essayer de trouver... tiens, ça me donne une idée. Bon, allez. Donc, est-ce que c'est vraiment moi ça? Pas ce que je crois, pas ce que j'ai projeté, pas ce que je veux combler, pas ce que je veux, pardon, pour combler un vide, mais ce qui vibre juste, même si c'est inconfortable. Parce que cette semaine, le ciel, il donne plus de conseils en fait. Il pose des espèces d'ultimatums, des ultimatums d'âme. Si tu ne choisis pas, le ciel choisira à ta place. Et parfois, c'est une rupture, parfois c'est un silence, parfois c'est un surgissement, avec Uranus. Mais tout ce qui t'arrive cette semaine vient tester une seule chose, ton alignement avec Saturne en plus qui bouge, qui te pousse derrière. Alors, les dominantes de la semaine. Donc, tension, yin-yang et les impacts sur les liens d'âme. Donc, cette semaine, c'est pas tant les planètes en fait qui parlent le plus fort. C'est le feu et l'eau. Et ce qu'il y a entre les deux. Ce moment un peu étrange où l'on sent que le feu veut jaillir, je reviens à ces contractions, mais qu'une vague le retient. Ah non, stop madame, poussez pas. Ce tiraillement élémentaire, c'est l'axe yin-yang de cette semaine. Et c'est lui qui va tester nos liens d'âme. Alors, au niveau des dominantes, le feu est ultra dominant, 10 points sur 22. L'éclipse, le nœud nord, Chiron, tous en bélier. Donc ça veut avancer, ça veut trancher, ça veut enfin savoir. Mais ce feu-là, il n'est pas tranquille, il est pulsatif, impatient, nerveux et parfois mal dirigé. Et en face, on a l'eau qui est encore très présente, avec Neptune et Saturne en Poisson, Mars en Cancer, Lilith qui entre en Scorpion. Donc l'eau, elle freine, elle retient et elle fait remonter l'invisible. Donc c'est pas pour t'arrêter, c'est pour que tu n'agisses pas à côté de toi, à côté de la plaque en fait. L'air, donc le mental, il est faible. Il y a peu de recul, il y a peu de communication fluide, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de ressentis confus en toi, autour de toi, et l'élémentaire, il est quasiment absent. Donc c'est très difficile de s'ancrer et les décisions prises dans la hâte risquent d'être déconnectées du réel. Attention, je le répète, attention cette semaine à cet ancrage. Le résultat, c'est un conflit fondamental entre le yang et le yin. Le yang, il veut des réponses, ce côté feu. Le yin veut de la clarté intérieure, ce côté eau. Donc, les deux parts en toi et par rapport à tes liens, à ta dynamique. Et finalement, il n'y a aucun des deux qui est vraiment exaucé. Et c'est pas tout, il ne faut pas oublier que derrière, il y a 2 autres transits clés qui alourdissent ou déstabilisent encore cette dynamique, puisque, donc je l'ai dit, on a Mars en Cancer direct jusqu'au 18 avril. Donc Mars en Cancer, ça agit par le ventre, par l'instinct de protection. On attaque si on se sent blessé, le feu il est émotionnel, capricieux, parfois régressif. Au niveau du yin, on a une forme d'hypersensibilité sur la défensive, un cocon protecteur qui peut devenir un peu une prison. Au niveau du yang, ça peut être des réactions à chaud, des conflits familiaux ou affectifs, des impulsions qui vont être nourries par la peur plutôt que par la volonté claire. Et on a également Vénus qui rétrograde depuis le 1er mars, qui passe de Bélier à Poisson le 27 mars. Et donc en Bélier rétrograde, Vénus, ça remet en question nos désirs immédiats, la guérison, l'harmonisation, nos élans passionnels, nos choix de cœur qui sont faits trop vite. C'est le test un petit peu de ce que je veux contre ce qui me correspond vraiment. Et en Poisson rétrograde, elle devient presque mystique. Elle questionne sur nos idéaux amoureux, nos fantasmes de fusion, notre manière d'aimer sans se perdre. Donc, côté yin, y a un risque de nostalgie émotionnelle, des rêves d'amour impossibles, un besoin de foi ou de rédemption. Et côté yang, ça va créer une difficulté à comprendre en fait ce qu'on veut. Les désirs, ils sont flous. Les gestes d'amour, souvent, masquent des peurs qui ne sont pas résolues.
Et avec ces 4 forces ensemble, Lilith, Neptune, Mars, Vénus, bah, ça crée une tension souterraine, en fait, hein, majeure entre ce feu et cette eau, ce rêve et cette mémoire. C'est comme si nos liens, nos choix, nos gestes étaient un peu scrutés par l'univers sous une lumière crue. Est-ce que c'est un vrai élan ou est-ce que c'est finalement une projection émotionnelle déguisée? D'accord, qui dit projection émotionnelle dit effet miroir, évidemment. Donc cet effet miroir, comment il se traduit? Sur le yin, c'est retenir le cri avant l'accouchement. Voilà. C'est le yin cette semaine, c'est saturation émotionnelle. On n'en peut plus. Et j'en peux plus. Ça me fait penser au bronzé, à la vieille référence. Avec ses skis, là, j'en peux plus, j'ai mal. Bon, bref. Donc le yin, toi le yin, tout te pousse en fait à ressentir plus fort, mais il n'y a rien en fait qui te donne de sens clair. Tu ressens cette vérité à l'intérieur de toi, mais tu sais pas en fait comment la nommer. C'est le rêve qui appelle, la mémoire qui revient, le lien qui insiste, mais le corps qui n'est pas encore prêt. Et donc, ce qui travaille là cette semaine, c'est la pression interne de la nouveauté que tu ressens au plus profond de toi, mais sans forme en fait, sans cadre, sans issue apparente. Donc, ce qui va te blesser potentiellement cette semaine, c'est le non-retour d'un message, par exemple. Le silence dans un lien où pourtant tu sens que ça vibre encore. Ce que tu peux libérer, c'est une vieille mémoire d'abandon ou de rejet à travers cette semaine, à travers cette projection. Avec Lilith et Neptune, c'est l'archétype du désir blessé qui cherche une voie de guérison. Donc par exemple, tu rêves d'une personne, tu ressens sa présence, tu captes des signes, mais il n'y a rien qui se passe. Finalement, c'est pas l'autre qui résiste, c'est ce lien, c'est le lien en fait qui se réajuste dans l'invisible. Si jamais tu l'as en rêve, c'est pas forcément le signe que tiens, forcément je dois revenir vers lui. Non, c'est peut-être pour te dire est-ce que finalement ce lien-là n'est plus qu'un rêve? C'est ça que tu dois aller voir cette semaine. Alors comment tu peux faire? On va revenir sur cette eau, par exemple. Chaque soir, tu peux écrire dans un petit bol d'eau un mot que tu n'arrives pas à exprimer. Une colère, un désir, une peur. Tu ne le dis pas, tu l'écris. Et le matin, tu jettes l'eau au pied d'un arbre ou dans ton évier en conscience. Et ça va te permettre d'offrir à l'eau ce qui te dépasse. Et de libérer, de libérer un peu sans blesser. Et comme ça, tu vas pouvoir reprendre ton centre sans couper l'amour. Ne te coupe pas de l'amour, évidemment. Pour le yang, c'est agir trop vite ou pas agir du tout. Bon, c'est assez classique. Le yang, en fait, c'est là encore plus cet état de tension maximale avec ce feu qui pousse, qui pousse, qui pousse. Tu sens que le moment, il est proche, mais voilà, tu doutes. Et ce doute, il te consume. J'ai envie d'y aller, mais si je me trompe, terrible, terrible, le doute. Donc, ce qui va te travailler cette semaine, le besoin de trancher, de poser un acte, la sensation un peu que rester immobile, c'est un peu comme mourir. Donc, ce qui peut te blesser, c'est une forme d'incompréhension face à l'inertie de l'autre. Par exemple, si jamais toi, tu veux pousser dans un sens. C'est l'impression aussi d'être le seul à ressentir cette intensité. Ce que tu peux libérer cette semaine, c'est l'illusion du contrôle. Et la croyance aussi que tu as besoin de tout comprendre pour bouger. Par exemple, tu veux recontacter quelqu'un, prendre une décision, tu sens que c'est juste, mais il y a une petite voix qui te freine. C'est pas la peur en fait, c'est ton intuition, et c'est peut-être que le timing, il n'est pas encore mûr. Donc, pour
toi, si tu te reconnais davantage dans ton énergie yang, tu peux faire aussi les deux exercices, hein, parce qu'on a tendance des fois à osciller, d'autant plus en ce moment, hein, où le yin et le yang s'harmonisent de plus en plus en chacun de nous à une vitesse très forte. Ça va être par exemple pendant 3 jours, chaque matin, tu écris ce que tu veux faire immédiatement. Et chaque soir, tu rayes ce que tu aurais regretté si tu l'avais fait. Et du coup, ça t'apprend à distinguer l'impulsion juste de la fuite. Et ça va te permettre de transmuter le feu en lucidité et non pas en impulsivité. D'accord? On a ce yin et ce yang là qui traversent une tempête invisible, hein, avec le yin qui doit tenir l'espace sans le remplir et le yang qui doit ralentir sans s'éteindre. Et tous les deux, en fait, sont à l'épreuve, mais c'est dans cette tension que va naître la vérité. Alors, quels sont les outils, pour terminer, pour traverser la tempête? Donc, pour intégrer un peu les mouvements, pour ne pas les subir. Alors, je vais te donner 6 outils pour que tu vois que cette semaine, ce n'est pas forcément le moment de comprendre, que c'est le moment d'intégrer pleinement, parce que ce que tu ressens, ce n'est pas que mental, ce sont en fait les corps subtils. Hein, on est composé de plusieurs corps et ces corps-là qui saturent. Et ce sont eux en fait qu'il faut accompagner cette semaine. Que tu n'es pas en train de douter, tu es en train de t'étirer en fait. Tu n'es pas en retard, tu es juste en train de transiter entre deux lignes de temps. Donc ne force pas, mais ne fuis pas non plus. Donc je te donne 6 outils qui sont adaptés au climat élémentaire et énergétique qu'on a vu. Avec ce feu dominant, cette eau puissante, cette terre dispersée et cette terre surtout absente. Alors, premier exercice, le miroir du feu. Donc pourquoi? Le feu, il pousse à faire, il pousse à réagir, mais cette semaine, agir trop tôt, c'est agir depuis la peur. Alors comment tu peux faire? À chaque fois qu'une pulsion monte, l'envie d'écrire à quelqu'un, de trancher une situation, de poser un acte, allume une bougie, tu la regardes pendant 1 minute en silence. Et tu te poses cette question intérieure. Est-ce que ce geste sert ma vérité profonde ou ma peur du vide? Si la réponse elle est non, tu l'éteins. Si la réponse elle est oui, tu la laisses brûler et tu respires avec elle. Avec ce feu, en fait, donc du coup, tu réprimes pas ton feu, tu le raffines, tu le choisis. Et ça va te permettre de savoir ensuite comment tu agis. Deuxième outil, donc avec l'eau, qui va te permettre de laisser parler le yin subtil. Pourquoi? Parce que le yin il est saturé, trop d'émotions, trop de signaux, pas assez de structure. Alors, comment tu peux faire? Tu prends 10 minutes dans le noir, ou bien tu te bandes les yeux, bref, dans le noir. Tu respires profondément et tu te poses une seule question. Qu'est-ce que je n'entends pas dans ce silence? Tu laisses venir une image, une sensation, un mot. Tu n'analyses pas. Je répète, tu n'analyses pas. Tu le notes. Pourquoi? Quel effet ça peut avoir sur toi? Le mental, il se tait. Et c'est ce qui est vraiment là qui peut émerger. Pas la projection, pas la peur, mais l'essence, ton essence. Pour ta naissance, allez, je le tente. Bon, c'est bon, je l'ai fait. Voilà. Troisième exercice, pour reprendre un espace intérieur, ça va être une espèce de mandala, mais de mandala instantané. Pourquoi? Parce que quand la Terre elle est absente, l'ancrage, il ne peut pas être mental ou logique. Il doit passer par la forme, par le tracé, par le symbole. Donc comment tu peux faire? Chaque jour, tu dessines un cercle sur une feuille. Dedans, tu traces ou tu notes une couleur ressentie,
un mot ou un symbole venu dans la journée, un lien ou un geste qui t'a marqué. Tu te laisses parler, tu laisses glisser. Et en fin de semaine, tu regardes l'ensemble et tu observes le motif. Tiens d'ailleurs, ouais, je vais le faire, je vous montrerai à la fin de la semaine. Quel va être l'effet sur toi? Bah, ça peut être sympa d'ailleurs de les partager après. Bon, on verra ça plus tard. Alors, quel peut être l'effet sur toi? Ben, du coup, tu crées un peu comme ta géographie invisible. Tu donnes un corps à ton chaos et tu redeviens surtout l'artiste de ton intériorité. Tu redeviens le créateur, la créatrice de ton intériorité. Et c'est très intéressant parce que même si ça ressemble à rien du tout, en fin de semaine, si jamais tu prends du recul, que tu prends de la hauteur, tu vas le regarder et tu vas, voilà, ça va te donner ton espèce de météo énergétique vibratoire à toi. Quatrième exercice, donc sur les liens d'âme, de un petit peu choisir ce qui se défait ou se renforce. Alors pourquoi? Avec Vénus qui est rétrograde, là, Lilith en Scorpion, Neptune en fin de cycle, etc., bah, tout ce qui est flou, toxique ou basé sur l'attente inconsciente va chercher à se rompre ou à se transcender. Alors tu peux prendre 2 fils ou 2 rubans, 2 ficelles, comme tu veux. Sur l'un, tu écris un lien qui s'éloigne ou que tu décides de lâcher. Et sur l'autre, un lien ou une énergie, hein, c'est pas forcément une personne, une énergie qui revient ou que tu choisis d'honorer. Tu brûles ou tu enterres celui qui s'éloigne et tu gardes l'autre avec toi, dans un carnet, un sac, un endroit spécial, comme tu veux, jusqu'à la prochaine lune. Quels peuvent être les effets? Bah, tu ne subis pas déjà le karma relationnel, tu l'alchimises. Et tu reconnais que ce qui se ferme, tu reconnais en fait ce qui se ferme et ce qui s'ouvre en conscience, puisque c'est toi qui as choisi les liens que tu laisses partir et les liens au contraire que tu veux renforcer et faire rapprocher de toi. Encore une fois, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être une émotion, une énergie, une vibration, un mot. D'accord? 5e exercice, un petit rituel de passage pour avoir ce feu au service de ton renouveau, parce que c'est pas encore le renouveau, mais c'est déjà l'élan. Donc, comment tu peux faire là cette semaine? Le soir, tu allumes une bougie qui est assez stable, qui bouge pas trop, peut-être dans un récipient haut, et tu écris 3 phrases. Ce que je n'ai pas pu dire, ce que je reconnais avoir appris, et ce que je choisis de ne plus reproduire. Tu les lis à voix haute. Puis tu souffles sur la flamme en visualisant l'ancienne version de toi se dissoudre. Et là, ce n'est pas l'acte qui libère, mais c'est la clarté posée que tu as écrite et qu'ensuite tu as exprimée et que tu as soufflé en conscience. Dernier exercice que je te propose, encore une fois, tu choisis l'exercice qui te parle le plus, évidemment. Moi, l'objectif, c'est de te donner des outils. C'est une forme de visualisation un peu rapide de ta source inconnue, un peu. Il y a Neptune là qui s'apprête à basculer, cette mystique là qui va devenir feu, et pour beaucoup, c'est encore du brouillard. Donc, ce que tu peux faire, c'est tu fermes les yeux, tu visualises une source souterraine. Et intérieurement, tu te dis, montre-moi ce que je dois nourrir, pas ce que je dois forcer. Et observe comment l'eau, elle jaillit. Est-ce qu'elle jaillit en vapeur, en cascade, en pluie fine? Et ce que tu vois, en fait, c'est une réponse symbolique. Et cette réponse, elle t'appartient. Selon, par exemple, en vapeur, c'est que, évidemment, ça doit s'évaporer. Si jamais ça jaillit de tous les côtés, c'est qu'il y a encore quelque chose à aller chercher.
quelque chose qui est refoulé. Si jamais c'est de la pluie fine, c'est que tu dois la laisser te traverser, c'est que tu dois l'intégrer. Bref, c'est à toi ensuite de te reconnecter. Ça va te permettre de te reconnecter en fait au flux intérieur et de ne plus chercher de vérité extérieure. Tu ressens en fait ce qui est prêt à éclore, mais sans le presser. Voilà, évidemment, ces outils ne sont pas là pour te sauver, hein. Ils sont là en fait pour te redonner la main sur ton énergie, pour que tu ne fasses pas de cette semaine un trop-plein, mais plutôt une forme de laboratoire, hein, de ton alignement. Parce que là, c'est pas encore l'explosion, mais c'est plus le calme non plus. C'est l'instant suspendu, celui où le corps sait, mais l'esprit hésite encore à s'avouer la vérité. Le ciel, cette semaine, il n'est pas seulement intense, il est initiatique. Chaque tension est une question. Est-ce que tu vas faire un geste par habitude ou par alignement? Est-ce que tu vas répondre à l'appel ou fuir cette ombre, ce qu'il réveille en toi? Est-ce que tu veux vraiment cette relation, cette voix, ce rêve, ou juste échapper à ta propre attente? Le feu du bélier, ce n'est pas un feu de joie, hein, c'est un feu de clarté. Il éclaire ce qui est vivant et brûle ce qui est factice. Alors, avant de vouloir comprendre, prends une pause, tu respires, tu fermes les yeux et tu te demandes qu'est-ce qui, en moi, ne peut plus attendre et pourtant ne doit pas encore agir. Ce paradoxe-là, c'est ton point d'équilibre. Parce que cette semaine, c'est ton silence qui est sacré. C'est ta non-réaction qui devient vérité. C'est ton feu intérieur, ta sagesse, contenue mais vibrant, qui prépare le saut. Lilith, Neptune, Vénus, les liens se transforment. Les masques tombent. Mais l'univers n'impose rien. Il révèle pour te révéler. Alors, es-tu prête à voir ce que tu ressens, à écouter ce que tu ne voulais plus entendre et à admettre que cette semaine n'est pas faite pour tout trancher, mais pour sentir là où ton âme palpite encore, malgré le flou. Parce qu'en réalité, tu sais déjà, tu sais ce qui vibre, ce qui appelle, ce qui va éclore. Tu n'as pas besoin de forcer le passage. Tu dois simplement lui laisser l'espace d'émerger. Et on va aller voir tout ça, comment ça se manifeste dans le tirage. Si jamais tu ne me suis pas pour le tirage, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et on va aller voir, nous derrière, éclairer un petit peu ce qui monte, monter ce qui te bloque et sentir ce qui revient dans ce grand mouvement des âmes. Donc laisse-toi traverser, le feu arrive. À tout de suite pour le tirage. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage pour cette semaine. Allez, on va aller voir l'énergie générale de la semaine, la vibration principale. On va prendre 3 cartes avec l'oracle Béline, parce qu'en même temps, il y a une référence avec les planètes. Bon, ça veut sauter. On va aller voir un petit peu en début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine, d'accord? On va prendre 3 cartes pour prendre la température en lien avec cette météo énergétique, les pourparlers, ok. Donc c'est Mars, hein, les pourparlers, donc des discussions qui sont pas... Waouh. Bon, il y a du Mars, il y a du feu, mais j'en veux qu'une. Ok, bon, début de semaine, on voit qu'il y a des discussions qui sont pas forcément faciles, c'est un peu tendu. Ouais, on n'arrive pas forcément à se comprendre, on n'arrive pas forcément à s'entendre, à s'accorder. Hein, c'est un petit peu impulsif, un peu... c'est un peu chacun défend son petit bout de viande. Là, la sagesse, milieu de semaine, magnifique. Il y a Saturne qui intervient, Jupiter. Ok, donc on gagne en harmonisation au milieu de semaine. Bon, ça correspond bien. Hein. C'est un retour un petit peu à plus de douceur. Et ouais, fin de semaine, la maladie. Ok, bon, c'est normal, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, fin de semaine, reliée à la lune. Bah tiens, et puis la carte 17, donc carte
Numéro 8, karmique. Bon, et derrière, on a la trahison et le changement. Mais c'est bien, moi, j'aime bien. J'aime bien parce qu'on voit bien qu'on met le point, hein, justement, sur les relations toxiques qui nous ont rendus trop longtemps malades, hein, qui nous ont trop longtemps maintenus. Donc, il y a vraiment une évolution. J'aime beaucoup avec cette sagesse-là en fin de semaine. Début de semaine, c'est bon, ça part un petit peu dans tous les sens. On se comprend pas, on est sous l'influence de Mars, on veut agir, donc du coup on surréagit un petit peu dans. Alors on veut faire preuve de spontanéité, mais c'est peut-être trop impulsif. Hein. On veut absolument avoir raison, on veut absolument. Et en même temps, c'est un petit peu on défend son bout de gras et on veut avoir la réponse quoi. On veut avoir la réponse, donc on est dans des espèces de discussions, de débats, de querelles un petit peu ouais stériles, d'accord. On veut essayer de comprendre l'autre, mais peut-être qu'on ne pose pas la question de la bonne façon, ou peut-être qu'on n'aborde pas la discussion de la bonne façon. On veut se confier, on veut dire les choses telles qu'elles sont, mais on ouvre un dialogue, voilà, hein, il y avait le feu derrière qui avait sauté, hein, qui est pas forcément de la façon la plus juste et la plus apaisée. Et en même temps, il y a cette notion avec les pourparlers de psychologie, hein, de confidence, où on tente de négocier, de concilier, mais il y a ce Mars là, il y a ce Neptune, il y a toutes ces émotions, il y a toute cette fatigue aussi, hein, qui finit par nous peser et qui fait qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, déjà à exprimer ses désirs, ses aspirations et à comprendre les besoins ou les explications de l'autre. Ok, bon. Milieu de semaine, bon, on a la sagesse, donc c'est avec Jupiter, donc ça nous parle de quelque chose de plus calme, où on va faire preuve de hauteur, peut-être une période de silence, de recul, de retrait, où on essaye déjà d'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute aussi de ses propres besoins, de faire preuve aussi de plus de lucidité, hein, on calme le feu intérieur, hein, on est plus dans l'écoute, dans l'entente, dans une forme de discernement aussi, d'accord. Ça me fait beaucoup penser à cette carte de la tempérance un peu, hein, dans le tarot, où on voit aussi dans quelle mesure est-ce que on peut pardonner à l'autre, se pardonner à soi-même, par rapport à son parcours, par rapport aussi, c'est important là, comment elle est, vous voyez, il y a les lotus là et l'océan, c'est important aussi pour pouvoir se réaligner, hein, pour pouvoir se réaligner, pour pouvoir aussi regarder en arrière, je vois les deux arbres là, les choses qui nous assèchent, les choses qu'il faut laisser partir aussi, les choses qu'on a trop longtemps maintenues alors que elles étaient déjà mortes, hein, d'accord, et pour pouvoir comme ça là laisser passer, se laisser transpercer aussi, hein, et faire preuve de recul, de discernement, hein, beaucoup plus calme, et pour aussi être capable de voir ce que ça révèle, pardon, ce que ça révèle aussi de nous, hein, nos parts d'ombre, sans revenir dans l'état de submersion émotionnelle, hein, tout en gardant de la distance, en gardant de la hauteur, quitte à ne pas tout dire, ou quitte à ne pas forcément tout exprimer, parce que là, en milieu de semaine, on se dit, ok, mais déjà, je vais regarder en moi ce que ça soulève, tout ça, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai traversé, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et fin de semaine, bon, on a la maladie avec la trahison, hein, donc il y a vraiment là, en fin de semaine, hein, il y a une mise en lumière, hein, de tout ce qui nous a rendus malades pendant trop longtemps, de tout ce qui va être des relations toxiques, des liens toxiques, de tout ce qui nous a fatigués, tout ce qui nous a comme ça là maintenus dans tout ce qui nous a affectés, tout ce qui nous a dévastés en fait, même tout ce qui nous a dévastés. C'est
Lilith, hein, c'est cette Lilith en scorpion là, hein, dont je vous parlais. Hein. Cette Lilith en scorpion là, elle vous pousse aussi à voir, vous, vos parts d'ombre qui vous ont trop longtemps maintenu dans une forme de mal-être, hein, d'incertitude, de doute, de confusion, très grande lassitude aussi, hein, très grande lassitude, de vouloir revenir, de vouloir comprendre, de vouloir... On n'a que des oiseaux là. Hein. Donc la parole est très importante. Entre ce que je dis, ce que j'entends, ce que je reçois, ce que je perçois, ce que je capte, voilà, hein, très importante la parole. Mais la parole, dans quelle mesure est-ce qu'elle doit être ajustée? Dans quelle mesure est-ce que vous-même, vous ne l'avez pas, non pas trahi, mais dans quelle mesure est-ce que vos mots, vos pensées, vos actes ont été alignés avec vos parts d'ombre, avec vos peurs, avec vos blessures, etc. Hein, il y a tout ça là en fin de semaine pour sortir justement de ce doute, pour épurer aussi. Hein, là, avec ce 8 là, on a la notion d'épuration des mémoires karmiques. Hein. Là, c'est fin de semaine, c'est allez, on y va, je plonge. En tout cas, c'est vraiment l'invitation. Hein. Je plonge sur tout. Combien de fois, moi aussi, je me suis menti, combien de fois je me suis senti trahi, combien de fois moi-même ai-je trahi ma parole, combien de fois moi-même j'ai été dans l'attaque, j'ai été dans la surenchère, combien de fois est-ce que finalement je suis retournée dans mes blessures intérieures, combien de fois en fait j'ai été dans ces énergies négatives et de quelle façon est-ce que je peux une bonne fois pour toutes y plonger, là ça me fait penser à ça là, y plonger. Allez, j'y vais pour sortir de cet état-là et pour pouvoir évoluer autrement, pour pouvoir m'accomplir autrement et pour pouvoir faire face aussi à mon ego déjà intérieur, à l'ego de l'autre, à l'ego des autres, pour en ressortir changement départ. Hein. Voilà. Pour faire ressortir la lumière en fait en moi, à travers mes parts, mes deux parts, yin-yang, à travers l'autre aussi, et pour pouvoir enfin quitter ce brouillard, pour pouvoir enfin sortir de cette confusion, de cette lassitude, et pouvoir enfin me retrouver en paix avec moi-même. La nouvelle, la table, ouais. Très joli, derrière le 1, ok. Et pour pouvoir, hein, ben voilà, là on a encore la notion de communication, de libération de la parole, mais elle est tout autre. Hein. Elle est lumineuse, elle est positive. Ouais. Bon, ça reflète vraiment, vraiment bien là. Hein. Vraiment bien l'ambiance de la semaine qui va être... j'en parle hein, dans la météo énergétique, ces contractions là. Hein. C'est l'accouchement, hein, c'est l'accouchement de soi avec, voilà, si vous avez déjà accouché, il y a effectivement la naissance hein, qui est merveilleuse, etc. Mais avant, hein, il y a tout le travail, hein, c'est pas forcément la lumière à tous les étages. Hein. Et c'est ça en fait cette semaine. Ouais, mais non, ça fait mal. Ah, regarde. Ben non, allez. On retient le souffle, on retient la parole, on y va, allez, c'est bon. Non, je veux pas en fait. Ben si, allez, vas-y. Parce que tu vas voir, après tu dis, ah, il est beau, elle est belle. Donc là, c'est vous en fait. Ah, je suis beau, je suis belle, bravo, je suis trop fière de moi, trop bien. Bon. Allez, on va aller voir ce que le yin ressent cette semaine. Qu'est-ce que le yin ressent cette semaine? Donc, qu'est-ce que tu ressens cette semaine, mais que tu comprends pas forcément encore? Qu'est-ce qu'on a? On en prend deux. Qu'est-ce qu'on a pour le yin cette semaine? Hop, As d'épée. Waouh, trop bien. La vérité. 3 de coupe. Ok, super. Bon, ben voilà, cette semaine, en fait, le yin sait qu'il doit couper, sait qu'il doit trancher, sait qu'il doit... Voilà, cette semaine, en fait, tu sais qu'il faut voir la vérité en face, tout simplement. Sur éventuellement des triangulaires, hein, avec ce 3 de coupe, 7 de coupe, 3 de bâton, ok? Tu sais que aussi tu dois te retrouver en paix avec toi-même, tu sais que tu dois être dans les bonnes énergies, tu sais qui tu dois retrouver. Alors, on a le 7 de coupe, hein, évidemment. Le 7 de coupe, c'est quoi? C'est
c'est ce Neptune là, hein, et toutes ces énergies dont j'ai parlé dans la météo énergétique. C'est aussi Mars qui est encore rétrograde en Cancer. C'est bon, voilà. C'est donc là cette semaine, il y a cette prise de conscience que la situation, elle peut plus durer comme ça, qu'il faut faire la clarté, que tu as besoin de trancher, que tu as besoin d'y voir clair sur qui tu veux retrouver, de quelle justement situation un petit peu floue, de triangulaire tu dois te séparer, que tu dois en fait aller de l'avant, que tu dois te dépasser, que tu dois faire preuve de courage. Mais ça te demande, ben ouais, hein, d'affronter, ben ouais, toutes ces blessures. Donc injustice, trahison, humiliation, rejet, abandon. Mais c'est la seule solution en fait pour pouvoir prendre un nouveau départ et pour pouvoir ben voilà, te lancer et faire face à ces parts de vulnérabilité, à tes fragilités, pour ne plus être comme dans le sacrifice ou dans l'hésitation ou dans la submersion émotionnelle ou dans l'hypersensibilité exacerbée, etc. Bon, les cartes parlent très 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 bien, hein, de ce processus ouais, mais non, est-ce que je préfère éviter? Non, je vais aller boire un coup avec des potes plutôt, on va voir comment ça se passe et puis bon, on verra ça plus tard. Là, cette semaine, non, en fait, hein, ça va s'imposer en fait à toi d'une façon ou d'une autre, où tu vas être alors peut-être à travers l'intermédiaire d'un ami ou de quelqu'un qui va t'accompagner ou d'une aide. Dans tous les cas, il va y avoir cette impulsion là de te dire bon allez maintenant bon il faut que je sois sérieux, hein. Il faut que j'y aille en fait, il faut que j'y aille, il faut que j'aille voir, hein. Il faut que j'aille voir tout ça, il faut que je me plonge dans tout ça pour parce que ça peut pas durer comme ça. Et une fois que j'aurai intégré ces parts d'ombre, une fois que j'aurai accepté mes failles, ben du coup voilà, le jugement, je sais en fait avec qui je vais pouvoir m'engager, avec qui, quels sont les contrats en fait que je dois continuer à maintenir, hein, les contrats dans leur ensemble, hein, et desquels je me suis trop longtemps fourvoyée, hein, ou desquels trop longtemps j'ai un petit peu, je me suis sentie abandonnée ou trahie. Qu'est-ce que ça révèle en moi? Et j'arrête, en fait, j'arrête de me voiler la face. Je prends une petite énergie pour toi avec l'oracle de l'esprit animal pour les énergies yin. Dans quelle énergie on t'invite à te mettre cette semaine? Ça peut être... Oh non, mais là, il y en a trop. Ah, la baleine, le cygne, le dragon. C'est très bien. Ah ouais. De se réconcilier aussi avec toi-même, de reprendre ton panache. Hein. Là, de reprendre ta vigueur, ta confiance en toi. De reprendre ce 6 là, 42 là, je vais faire une vidéo là-dessus sur la numérologie, sur le 6 notamment, de reprendre ta guérison intérieure, le loup. Très bien. Signe de terre, ok. L'œuf noir, bon. L'œuf noir, c'est tout ce que tu renfermes, hein. Ouais. De ne plus te laisser disperser aussi par les énergies extérieures, par les personnes qui essaieraient de t'influencer, par les personnes qui essaieraient de te déstabiliser et de te faire douter de ce que toi, tu sais, de ce que toi, tu contiens, tout ce que ton cœur a à te dire. Ok, je lis cette carte du loup. Le loup, c'est la meute, c'est très Cancer, c'est maison 4, c'est la protection de sa meute, hein, et c'est en même temps ne pas... le loup, il y a une vision très clanique, hein. C'est dans quelle mesure est-ce que toi, tu veux faire partie de la meute, de quelle meute tu veux faire partie, et quels sacrifices tu es prête à faire pour ne pas te sentir rejeté. Moi, je l'interprète un peu comme ça, là, cette carte du loup. Je vais te la lire. Hop, le loup. Donc peut-être que c'est par rapport à un signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, si ça peut te parler, pourquoi pas, mais là c'est vraiment, vraiment à titre indicatif. Alors, il est où ce loup? Gardien de la famille et de la tribu, activisme rituel. La mission du loup est de veiller au bien-être et à la longévité de la meute. La bonne énergie du loup s'exprime par l'activisme, le mentorat, les actions humanitaires ou l'enseignement.
études religieuses ou politiques. Ah, ça peut être intéressant là pour toi de te former là-dessus ou de te consacrer autrement dans ton énergie de guérison, de spiritualité, d'amour, de compassion. Le loup s'attire des ennuis lorsqu'il suppose que chaque membre de la tribu doit emboîter son pas, y compris les enfants qui marchent sur les traces de leurs parents. Bien que cela soit sûrement inconfortable au début, la pratique de la tolérance aide à équilibrer l'énergie agitée du loup. Considérez ceci: embrasser tout, ne rien exclure. Donc, à l'état d'équilibre, fiable, voilà, intègre, j'aime beaucoup ce mot-là, démocratique, sans peur. À l'état de déséquilibre, dominant, juge facilement. Pour retrouver l'équilibre, entraînez-vous à lâcher prise. Donc voilà, évidemment, le lâcher prise, essentiel. Et l'œuf noir, il me semble que c'est le chakra. On va juste prendre quel chakra c'est. Il me semble que c'est le chakra du cœur. Bah, ouais. Non, c'est le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, je parlais de la parole, hein, essentiel cette semaine-là avec ce Mercure. Voilà. Pour ne pas, en fait, si jamais tu es dans cette énergie-là, dans cet équilibre du loup, ça va te permettre d'intégrer en fait les bonnes paroles, d'entendre aussi la bonne parole, de te former aussi peut-être, hein, c'est possible. Et donc, de te poser des bonnes questions. Quelles sont mes certitudes à mon sujet? Qu'est-ce qui est vrai au sujet du monde? Et si jamais tu n'y arrives pas, à atteindre cette énergie de l'œuf noir, en fait, c'est là que tu vas avoir cette forme de confusion. Donc, nous disons des choses que les autres veulent entendre, des commérages, où nous répétons des histoires pour justifier notre comportement médiocre. Nous essayons même de nous convaincre que nous n'avons aucune vérité intérieure. L'énergie de l'œuf noir est présente et attend que nous nous reconnections. Elle est disponible à chaque instant, dans chaque situation. C'est l'épicentre de la vérité, le berceau de votre voix, hein, qui se situe dans cette as d'épée, dans votre authenticité, et non pas parce qu'on essaie de vous dire, parce qu'on essaie non pas en se dispersant, non pas en se laissant happer par des énergies extérieures. Ok, voilà pour l'énergie yin. Allez, on passe au yang. Qu'est-ce qu'on a à te dire? Énergie yang, je vais prendre l'oracle, le tarot de éthéré pour toi. Quelle est ta vraie direction derrière ton impulsion? As de denier. Eh bien, dis donc, encore un as. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier? Donc là, on a un nouveau départ dans la matière, un nouveau départ concret, par rapport peut-être à une activité, par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle relation. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier pour le yang? Hop. Reine de denier. Voilà. Très bon. Alors, on est sur la matière, hein, on est sur le professionnel, on est sur le foyer, on est sur une nouvelle activité, la justice. 2 d'épée. Le diable. Ok, bon. Pour l'énergie yang, alors pour toi, bon, il y a vraiment un nouveau départ. Hein, il y a vraiment un nouveau départ sur une énergie plus féminine. Hein, il y a une prise en compte donc de ton énergie féminine, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que tu te sens bien avec les personnes qui t'entourent, par rapport à ton travail, par rapport à tes projets, par rapport à tes envies. Et bon, tu as la justice et le 2 d'épée derrière. Ça me fait encore penser à cette carte de la balance du 6. On voit bien que derrière, hein, bah, ouais, il y a quand même une confusion. Finalement, avec qui je dois prendre un nouveau départ, dans quoi je dois m'investir. La reine de denier, ça peut être l'énergie féminine aussi en face de toi. Hein, avec qui, quelle personne je souhaite travailler, avec quelle personne je souhaite fonder un foyer, avec quelle personne je souhaite communiquer, etc., etc. D'accord? La reine de denier, c'est celle qui est indépendante, c'est celle qui communique, c'est celle qui fait attention à son foyer intérieur et extérieur, c'est celle qui s'occupe d'elle. Donc, pour moi, je pense que tu vas aussi peut-être voir dans quelle mesure toi tu peux être cette reine de denier
pour être dans quelque chose qui correspond vraiment à tes valeurs. Donc on a cette envie d'agir hein, dans la matière, mais derrière avec la justice et le 2 d'épée et le diable, eh ben ouais, bah on veut prendre une décision, on veut rétablir un équilibre, hein, la chouette elle est encore là, mais en même temps on se sent bloqué. On se sent bloqué, il y a de la confusion, on est pris entre deux relations, entre deux activités, deux boulots, deux situations, deux systèmes de valeurs, voilà j'ai envie de dire. Et avec ce diable et cette ermite, c'est cette lune noire là pour moi. C'est que là, cette semaine, tu vas bien voir que trop longtemps, il y a des choses qui t'enchaînent, il y a des vérités que tu n'as pas voulu voir en face, que trop longtemps aussi, tu as refusé de voir les leçons qu'on essaie de mettre devant toi. Et on a le pape encore que toi-même, en fait, tu luttes contre le chemin, contre la direction, contre les choses qu'on essaie de t'enseigner ou les engagements, les événements qui se sont présentés à toi que tu as essayé un petit peu de mettre de côté là. Alors qu'en fait, là, avec ce diable et cette ermite, on te dit, allez, vas-y, tu vas voir cette part là addictive, cette part sombre de toi pour pouvoir les transcender. Bon. Donc, il y a cette hésitation entre stabilité, nouveau commencement, abondance, etc. par rapport à cette reine de denier et en même temps, ben, cette prise de conscience que trop longtemps on s'est voilé la face ou que, ouais, finalement, on s'est soi-même un petit peu auto-saboté en étant dans cette indécision, dans cette incapacité, en fait, à choisir parce qu'il y a une part de nous qu'on veut pas, que tu veux pas, que t'as pas voulu en fait aller inspecter. Bon, et là cette semaine, pareil, hein, il y a quelque chose, je pense, il y a une situation, une circonstance, il y a un schéma qui va se répéter, qui va te pousser en fait à aller à avancer, à aller de l'avant, et d'une façon ou d'une autre qui va te contraindre à aller voir cette part d'ombre. Ok, on va voir dans quelle énergie on t'invite à te mettre donc pour les énergies yang. Non, j'en ai trop. Bon, le crocodile et le chameau. J'en veux qu'une. Revenir dans les profondeurs. Revenir dans les profondeurs pour pouvoir à nouveau nourrir ton cœur. Pour pouvoir régénérer ton cœur. Déjà, c'est le premier message. Hop. Ah, la pieuvre. Signe d'eau, évidemment. Et l'arrêt qui apparaissait aussi, ouais, pour pouvoir t'aligner. Hein. T'aligner et prendre la bonne direction. Prendre la bonne direction et ensuite aligner ta parole à la bonne direction qu'on essaie de te montrer, de laquelle tu te soustrais parce que tu te sens, parce que tu as l'impression que sinon tu vas être débordé, que tu vas être... qu'on va te le reprocher ou que tu vas... que ça va te... que tu vas pas être capable d'assumer. Bon, bref, on a tout ça. Allez, je te lis cette carte de la pieuvre pour toi. Contact, aspiration, manque de limite et de direction. Cette carte indique un esprit merveilleusement perspicace associé à un manque de limites saines, ce qui aboutit malheureusement à des relations bien intentionnées mais désordonnées. La pieuvre se mêle de ce qui ne la regarde pas et déballe sa vie sans restriction. C'est dire, j'ai cette idée d'ambiance malsaine des deux côtés, où il y a un entourage en fait qui est pas du tout propice à la juste réflexion. Elle pense que c'est la définition même d'être proche. Si vous remarquez après avoir passé du temps avec quelqu'un que vous vous sentez épuisé ou mal à l'aise, c'est que l'essence de la pieuvre est en jeu. Commencez à établir des limites saines. Soyez patient et ferme, il peut s'agir d'une très vieille habitude à changer. À l'état d'équilibre, intéressée, engagée, intelligente. À l'état de déséquilibre, dépendante, s'attache, manque de courage. Pour retrouver l'équilibre, donnez de l'espace au soi et thérapie par la parole. Encore une fois, la parole, la parole, la parole. Ok. Et c'est cette parole qui va te permettre déjà de te dissocier de ton environnement extérieur que je ressens
très ouais, négatif hein, au niveau du travail, au niveau de ton environnement familial. Et qui va te permettre hein, d'aligner les choses, d'aligner ta position, de, de retrouver aussi ta stabilité émotionnelle et de pouvoir trouver la juste direction qu'on essaye de te montrer tant bien que mal, qu'on essaye pour reprendre ta confiance en fait, pour reprendre, j'ai encore cette notion de dos, hein, pour ne plus avoir mal au dos déjà, hein, et pour avancer, ouais, pour avancer dans la bonne direction et sans être dans l'accusation des autres ou du karma ou de c'est comme ça, avec Ganesh et le Cobra là, ouais. Ok, bon, d'accord, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va prendre? Quel est donc au niveau des liens d'âme, donc quelle énergie, quel lien est à dissoudre et quel lien au contraire s'enracine. Donc je vais prendre l'oracle de la triade. On va voir quel lien, quel type de lien va se dissoudre là cette semaine. Racine et voyage. Oh, on a encore ceci, ce qui est très important. Harmonisation, coopération. Ok. Bah, les liens du passé, hein. Ok. Les liens du passé, les liens où il n'y a plus de communication, les liens qui finalement nous empêchent d'avancer dans la bonne direction. Derrière, on a la lumière. Hein. Et ah bah tiens, la sagesse qui revient encore. En fait, il faut dissoudre les liens qui depuis trop longtemps te maintiennent dans une espèce dans un passé pour moi qui n'est plus. C'est comme ça en fait que qui te font régresser, qui te font revenir en arrière tout le temps. Tu vois, qui te font revenir à des origines, mais à des fondements, à des bases en fait qui ne t'empêchent pas d'avancer, qui ne t'empêchent pas d'aller, tu vois, avec le voyage et la lumière, qui ne t'empêchent pas d'aller dans la direction de la lumière, mais qui te font revenir en fait toujours sur des choses, ouais, où c'est des allers-retours en fait, sur des choses où la communication, elle est toujours la même, où on revient toujours, ouais, mais toi, qu'est-ce que tu m'as fait, ouais, et toi, je le ressens un peu comme ça là. Et là, le message, pour moi, c'est maintenant, une bonne fois pour toutes, toi, par rapport à ton passé, par rapport à tes racines, par rapport à ce qui vraiment te permet de grandir, dans quelle mesure est-ce qu'il y a des liens qui te font revenir toujours en arrière, qui t'empêchent de toujours avancer vers ta lumière et vers ce vers quoi aujourd'hui, toi, tu veux aller, qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche ouais, bah, paix, ouais. Qui t'empêche de gagner en nouvelles perspectives, qui t'empêche d'être heureux, qui t'empêche de te sentir bien. D'accord? Elle est là la question cette semaine. Et qui sont toujours à ressasser les événements du passé et les croyances et aussi peut-être les espèces de systèmes ou de cadres hein, qu'on a voulu t'imposer par rapport à tes liens familiaux, à tes mémoires, etc. Bon. Là, on te dit arrête en fait, arrête de revenir en arrière, arrête aussi de laisser des personnes, des situations, des liens t'empêcher d'avancer vers ta lumière, vers ta vérité, vers ta capacité de discernement, de lucidité, pour pouvoir concentrer en fait ton énergie, ouais, pour pouvoir concentrer ton énergie, tes choix, tes actions dans une énergie de paix, de réconciliation, de tranquillité. Ouais. Choix, sacrifice et l'isolement, ouais. Et les liens qui t'empêchent de t'expanser, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent, qui te maintiennent dans une énergie de sacrifice, hein, de sentiments aussi d'injustice. Bon, bah là, voilà, bah évidemment,
il faut les dissoudre une bonne fois pour toutes. Ok. C'est un petit peu comme si, je l'ai donné dans la météo énergétique, hein, tu vois, de laisser partir là dans l'eau, là. Voilà. De laisser partir. Tout en honorant tout ce que ce lien, en fait, t'a apporté, t'a permis de comprendre pour pouvoir retrouver ta direction, pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Quel lien, au contraire, s'enracine? Ah, magnifique naissance, encore un 6. Très relié à Vénus, à l'harmonie, à nouveau départ. Épreuve haut. Derrière, les liens qui s'enracinent, c'est ceux qui arrivent vers toi, ceux qui finalement t'ont permis, ceux pour lesquels tu n'as pas besoin en fait de traverser un labyrinthe émotionnel, mental, psychologique. Non, hein, c'est ceux pour lesquels finalement les choses se font naturellement, pour lesquels on est sur, tu vois, il y a le yin et le yang là, pour lesquels finalement tu sens que ça te fait grandir, tu sens que ça te permet d'évoluer, tu sens que tu vas pouvoir planter une graine. Hein, on est 2 as, c'est encore un nouveau départ. Il y a cet œuf noir où tu sens que c'est quelque chose qui va te permettre d'évoluer, de construire, hein, de construire quelque chose en étant dans l'équité, en étant dans le respect, en étant dans cette énergie de coopération, de compréhension et de douceur. Hein, la naissance, je parlais de l'accouchement, qui te permettent de... Waouh, donc ça existe. Donc voilà, on n'est pas d'accord, on en parle. Oui, je comprends que toi tu sois dans une dynamique différente. Oui, je comprends, voilà, yin yang, homme, femme, et même dans les couples homosexuels, c'est pareil. Il y a une dynamique qui est plus yang et l'autre qui est plus yin. Donc c'est de comprendre les besoins, les aspirations, les attentes de l'un et de l'autre, et c'est ce qui va te permettre de rencontrer, soit tu l'as déjà rencontré, ce type de personne, soit tu vas rencontrer ce type de personne, c'est en tout cas l'énergie dans laquelle tu es invité à te mettre pour renforcer les bonnes connexions où on n'est pas tout le temps en train d'obliger, on n'est pas obligé tout le temps de traverser en fait 10 000 obstacles et des retards, et là je peux pas, et là moi c'est bloqué, et il y a des embûches, et il va falloir... Non. Et tu vas pouvoir renforcer ces liens-là si toi déjà tu as fait ce travail de libération karmique, si toi déjà tu as traversé ce passage, d'accord? Et derrière, il y a cette notion de purification, science et mort. Derrière, c'est... Comme tu auras déjà fait ce travail initiatique, la purification, la simplicité, la créativité, la fluidité, elle va pouvoir se faire naturellement. Parce que ça y est, c'est bon, tu as compris, tu as appris. Il y a une notion d'apprentissage hein, qui est assez forte. Et tu vas pouvoir définitivement en fait mettre un terme aux personnes qui voudraient revenir, aux personnes où tu serais tenté de communiquer, ou aux personnes avec lesquelles tu essaierais de un petit peu, tiens, il y a un petit goût de reviens-y. Non, là, en fait, c'est terminé. Parce qu'il y a d'autres liens, en fait, qui s'ouvrent à toi. Il y a d'autres possibilités, il y a une nouvelle naissance. Hein, ça peut être une nouvelle relation, mais c'est déjà à l'intérieur de toi. Ok? Ouais, j'aime... Ouais, élévation, éternité, adversaire. Magnifique. Parce que tu as la possibilité, cette semaine, de définitivement dissoudre les parts de toi, les mémoires de toi, les liens aussi, hein, contre lesquels tu t'es trop longtemps battu, qui reviennent encore et encore. Tu as la possibilité aujourd'hui de t'élever par rapport à ces liens-là, cette semaine, et de trouver la clé, de trouver la porte pour pouvoir... Ouais, très bien. Pour pouvoir définitivement tourner la page aux liens qui t'enferment et aux liens qui t'entravent dans ta naissance à toi-même. Ok, très joli. Allez, on continue sur un petit conseil. On va terminer là-dessus. Alors, quel est le conseil pour
toi pour cette semaine. C'est Yin Yang. Hein, sur les énergies de la semaine, je prends un petit conseil de l'intuition et de l'action. Non, j'en ai trop. La liberté, encore un 6. Au cas où. Je sais pourquoi je dois faire cette vidéo sur le 6. Allez, un conseil pour toi pour cette semaine. Pour aller jusqu'au bout de ce processus. Quel est le conseil pour toi? La connexion, carte numéro 5. Beaucoup d'énergie de transition, hein, de 5, de allez, on y va. Ouais, c'est dur, j'ose pas. Allez, vas-y, on y va pour pouvoir te connecter aux bonnes personnes, la richesse des expériences. Ouais, le 11, un fin de cycle, d'avoir cette lucidité, hein, de vous connecter aujourd'hui et de vous déconnecter des bonnes personnes. Attention aux connexions aussi par Internet, les réseaux, etc. Il y a cette idée potentiellement de brouillard, hein, autour de vous qui pourrait déjà brouiller votre mental et ensuite brouiller aussi ton intuition et ta parole. Hein. Il y a peut-être quelque chose à voir par rapport à ça, les textos, etc. Bon. Allez, je te lis cette carte de la connexion. Très jolie, un troisième œil. Voilà, on garde son cœur ouvert, on prend soin de son cœur pour laisser partir. Pour aussi, j'ai un peu cette idée de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, là, avec ce bleu, là. Wow, ok, je sens, là, je suis bloquée, je me sens humiliée, je me sens blessée, je sens que ça suscite des émotions en moi. Hop, tac, je m'arrête, je respire, je prends un temps. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Je me connecte à mon fort intérieur. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça suscite en moi? Qu'est-ce que ça révèle de moi? Hein? Allez, la connexion. Tac. Il est grand temps de vous aligner chaque matin avec l'amour pour que vos intentions de la journée soient plus pures et plus puissantes. Vous avez le potentiel d'élever votre connexion à la source. Pour cela, vous devez cesser de juger afin de changer votre programmation mentale et votre taux vibratoire de manière positive. Votre programmation mentale a grandement besoin de se transmuter. Vous avez une relation de co-création avec votre âme et la source de toute existence. Vous êtes à un moment de votre vie où vous devez vivre une poussée d'évolution qui vous permet de vous ouvrir à cette puissance inégalée. C'est un portail majeur, hein, j'arrête pas de le dire, mais c'est très très important. Elle est à l'intérieur de vous, cessez de la chercher ailleurs. Vous formez un tout avec le divin et toutes les réponses sont déjà en vous. Donnez-vous les moyens nécessaires pour écouter ces réponses. Voilà, en intégrant toute votre richesse, votre sagesse, tout ce que vous avez vécu, traversé, tout en vous honorant, hein, et tout en reprenant ton pouvoir intérieur en fait. Hein. Il y a en toi en fait ce pouvoir, dans ses ombres et dans sa lumière. Et je prends un dernier conseil. J'ai envie de prendre l'oracle de reliance entre terre et ciel, parce qu'on est sur de l'action. Hop, allez, accepter ses peurs, carte numéro 5. Intégrité. Et ouais, j'ai dit, je crois, hein, pendant un moment donné de la guidance, l'intégrité. Je pense que c'est vraiment, quelle est la qualité essentielle? Je pense que je donnerais l'intégrité peut-être en première qualité. Parce que l'intégrité, c'est ce qui fait de toi, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des galères, hein, évidemment, hein, mais voilà, si toi, tu as été intègre, ou que tu reconnais qu'à un moment donné, ouais, tu as manqué d'intégrité parce que tu as eu peur, parce que voilà, c'est ton ego qui a parlé, etc. Et que après toi, tu es juste envers toi-même, juste envers les autres. Ouais. Ça te permet d'appréhender les choses complètement différemment, en fait. C'est plus le même prisme, c'est plus le même... c'est plus la même prise de conscience. Allez, je te lis cette carte, accepter ses peurs, donc carte numéro 5. Je vais faire le 6 là en numérologie, et j'avais l'intention de faire le 5 après, donc ça tombe très bien. Les ombres en pleine lumière s'intègrent à la réalité comme force de développement. Bon, on est en plein dedans, hein. Tu vois, entre ce feu-là, enfin ce Neptune, ces émotions, etc. Et en même temps, ce feu-là qui jaillit, là, qui arrive, là, cet horizon, cette aube, cette naissance.
Vous passez à travers une période caractérisée par l'inconnu qui peut vous procurer peur et angoisse. Ah bah, tu m'étonnes. Cette carte vous demande de les regarder avec lucidité pour qu'elles fassent partie du processus de transformation. Ainsi, ce nouveau regard vous aidera à accepter cette période avec plus d'aisance. Vous lancer dans l'inconnu peut aussi être la meilleure chose à faire actuellement pour vous. Bon. Voilà. Bah, j'espère que ça vous aura aidé là entre cette météo et ce tirage. J'ai plein de choses à vous proposer. Si jamais vous souhaitez que je vous accompagne, j'accompagne aussi les personnes sur leur équilibrage pour leur permettre de s'épanouir, sur les liens d'âme aussi. Donc je vous laisse me contacter si vous le souhaitez et j'ai hâte de vous présenter toutes mes nouvelles vidéos, enfin tout plein de choses. Et je vous laisse regarder aussi en description si jamais vous voulez prendre différents outils que je vous propose. Merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos soutiens, vos commentaires et je vous dis à très vite. Au revoir.